Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'agriculture. L'agriculture française nous nourrit, elle transforme nos paysages, elle est un formidable atout économique pour le pays. Elle est aussi au cœur de notre identité. En 2017, nous avions pris l'engagement de travailler pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs. On l'a dit, on le fait. Notre agriculture a des atouts considérables. Notre situation géographique, notre climat, la richesse de nos terroirs, le savoir-faire de nos agriculteurs. C'est d'ailleurs pour cela que l'agriculture est un secteur performant à l'international. Mais les agriculteurs français sont en souffrance. Notre pays a perdu plus de la moitié de ses exploitations en 25 ans. La volatilité des prix, les aléas climatiques, les crises sur certains marchés ont frappé durement les agriculteurs ces dernières années. Être agriculteur, ce n'est pas facile tous les jours. On se lève tôt, on se couche tard, on a peu de temps libre et tirer un revenu décent de son travail reste difficile. À cela s'ajoutent des attentes de plus en plus fortes des consommateurs. C'est pourquoi nous avons agi tout au long du quinquennat pour soutenir notre modèle agricole et notre souveraineté alimentaire. Premier objectif, garantir des prix justes pour que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Le 30 octobre 2018, il y a tout juste 3 ans, le président promulguait la loi Egalim, c'est-à-dire la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Cette loi a encouragé le développement de véritables organisations de producteurs avec des capacités de négociation renforcées pour peser plus dans les négociations commerciales avec les centrales d'achat et la grande distribution. Nous sommes allés encore plus loin récemment en adoptant une nouvelle loi, Egalim 2, qui est portée par le député Grégory Besson-Moreau et la majorité bien sûr, et qui permet de rééquilibrer encore plus fortement les relations commerciales entre les différents maillons de la chaîne alimentaire. Avec ce texte, les agriculteurs ne devront plus être la variable d'ajustement de la guerre des prix entre la grande distribution et les industriels. Deuxième objectif, se battre pour une Europe qui protège. Le gouvernement s'est battu pour que la politique agricole commune soit à la hauteur des enjeux, pour défendre la compétitivité du modèle agricole, tout en l'accompagnant dans la transition écologique. C'est une PAC de 270 milliards d'euros entre 2023 et 2027 qui a été validée, et la France conserve son budget de 9,4 milliards d'euros par an. C'est une PAC où les enveloppes aux revenus restent stables, et celles dédiées au bio augmentent, avec une priorité, l'aide à la conversion. Tout au long du mandat, nous avons également veillé à ne pas rajouter des normes et des réglementations qui vont au-delà du cadre européen. Parce que quand on met des contraintes aux agriculteurs français, mais que nos voisins européens n'y sont pas soumis, alors on est perdant sur tous les tableaux. On affaiblit notre agriculture française, on fait venir sur notre marché des produits venus de loin et qui sont d'ailleurs produits dans des moins bonnes conditions qu'en France, chez nous. Troisième objectif, donner les moyens de faire face aux situations d'urgence. Le président de la République a lancé la création d'un système d'assurance récolte français. L'État va ainsi apporter 600 millions d'euros par an pour indemniser les agriculteurs victimes de catastrophes climatiques. C'est une réforme importante attendue par les agriculteurs qui permettra de financer le système de solidarité pour les sinistres exceptionnels. Quatrième objectif, construire l'agriculture du futur, innovante et diversifiée. Avec France Relance, l'État a mis 1,2 milliard d'euros sur la table pour renforcer la souveraineté alimentaire, accélérer la transition agroécologique et adapter l'agriculture au changement climatique. Quelques exemples dans notre département. Le lycée agricole de la Saussée à Sourds a bénéficié de 3 millions d'euros pour sa rénovation. L'État a également soutenu le projet sensoriel de la SCAEL qui permet de créer une nouvelle filière de production et de distillation de lavandin, c'est-à-dire une culture à faible consommation en eau et en intrants, qui peut d'ailleurs être très utile pour la filière cosmétique que vous connaissez bien. Plus récemment, le président a annoncé le plan France 2030 qui consacrera notamment 2 milliards d'euros d'investissement pour une alimentation saine, durable et traçable. Cinquième objectif, faciliter l'accès au foncier agricole. Le foncier agricole est aujourd'hui sous tension. Avec le départ en retraite du tiers des exploitants agricoles d'ici 2023, nous devons faciliter la relève pour les jeunes agriculteurs. Pour mieux réguler le marché foncier, nous avons adopté à l'Assemblée nationale une proposition de loi de notre collègue Jean-Bernard Saint-Pastous. Et cette proposition de loi, elle permettra d'éviter un agrandissement démesuré des exploitations et la concentration excessive du foncier agricole. J'ai bon espoir que nous arrivions à faire aboutir cette loi dans les semaines qui viennent, en lien avec nos collègues sénateurs.
Sixième et dernier objectif, compter avec l'agriculture pour relever le défi du changement climatique. Quelques chiffres intéressants sur l'ampleur de la transformation qui est actuellement à l'œuvre. Dans notre département, les surfaces cultivées en agriculture biologique ont augmenté de 160% depuis 2017. Alors que 95 agriculteurs euréliens étaient engagés dans une démarche certifiée de transition agroécologique en 2017, ils étaient 177 à fin 2019. Tout au long du quinquennat, nous avons été aux côtés des agriculteurs qui déploient une palette d'outils pour s'adapter au changement climatique, atténuer les émissions de gaz à effet de serre et jouer un rôle déterminant dans la captation du carbone. Photovoltaïque, agroforesterie, compostage, techniques de conservation des sols et gestion de l'eau, ce sont des solutions extrêmement concrètes avec des résultats tangibles pour relever le défi climatique. Nous étions par exemple récemment dans l'exploitation agricole de Pierre Lopiteau à Éole-en-Bosse. Grâce à toutes les actions qu'il mène, c'est l'équivalent de 180 allers-retours Paris-New York qui ont été évités. Alors vous le voyez, il faut arrêter d'opposer agriculture et écologie. D'ailleurs, vous avez été nombreux à le constater vous-même quand nous avons organisé avec des agriculteurs de notre circonscription l'opération Champs ouverts, pour qu'ils vous fassent découvrir leur travail quotidien dans leur exploitation, dans leurs champs ouverts, et pour que vous obteniez des réponses précises à toutes les questions que vous vous posez sur l'agriculture. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On l'a dit, on le fait. Nous parlerons de la sécurité. À très bientôt.